Hey, salut les écolos! Alors, après avoir découvert 6 chiffres impressionnants sur la pollution liée aux voitures, nous allons faire de même pour la déforestation. Et vous allez voir, les chiffres sont très interpellants. Les forêts nous rendent de nombreux services, elles permettent de stocker d'énormes quantités de CO2, de nourrir des millions de personnes, de fertiliser les sols et même d'intensifier les pluies. À cela on pourrait ajouter le fait qu'elles empêchent l'érosion des sols, qu'elles rendent l'eau plus pure et enfin qu'elles abritent une biodiversité extrêmement riche. Cependant, nous déforestons plus que jamais. Sans limite et sans scrupules, la déforestation est à un niveau dramatique. On va faire un zoom sur ce sujet incontournable lorsqu'on parle d'écologie. Selon la FAO, la Food and Agriculture Organization, 1,6 milliard de personnes dépendent de la forêt pour vivre, ce qui fait près d'un quart de la population mondiale. Voilà, gardez bien ce chiffre en tête pour le reste de la vidéo. Les forêts couvrent 4 milliards d'hectares dans le monde, soit 30% de la surface des terres émergées. Alors oui, ça fait grand, mais dites-vous bien qu'il y a 4 siècles, elles couvraient plus de 66% des terres émergées, soit plus du double. Tout ça peut vous paraître un peu abstrait, mais j'ai trouvé un chiffre plus parlant. Des scientifiques de l'université de Yale ont réussi à chiffrer le nombre d'arbres sur Terre. Grâce à des relevés satellitaires et à des données collectées sur le terrain, ils en sont arrivés au chiffre de 3000 milliards d'arbres. Oui, ça fait beaucoup. C'est la Russie qui a la plus grande couverture forestière avec 814 931 000 hectares, suivi par le Brésil avec 493 538 000 hectares et le Canada avec 347 069 000 hectares. Bon, c'est plutôt normal au vu de la taille de ces pays qui font partie des plus grands au monde, mais si on cherche la même donnée mais en termes de pourcentage du territoire couvert par la forêt, c'est le Suriname avec 95,4% de sa surface couverte par des forêts qui arrive en tête. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Ce sont 13 millions d'hectares de forêts primaires qui disparaissent chaque année, soit l'équivalent d'un quart de la France. Alors qu'est-ce qu'une forêt primaire ? C'est une forêt qui n'a jamais été exploitée par l'homme. Elles sont bien plus riches en diversité d'espèces, de plantes et d'animaux. Les plus grandes forêts primaires sont la forêt amazonienne, la forêt du bassin du Congo et la forêt indonésienne. Bon, revenons à nos moutons, cette déforestation annuelle équivaut à un terrain de foot qui disparaît toutes les 2 secondes. Eh bien c'est au Brésil qu'on déforeste le plus, avec 2 126 000 hectares de forêts rasées en 2015, soit l'équivalent de 2 942 153 terrains de football très exactement. Alors oui, on peut dire que la forêt amazonienne part en fumée. Raser une forêt n'est pas sans conséquences, vous vous doutez bien. Elles sont de véritables poumons pour notre planète. Elles stockent le CO2 et émettent de l'oxygène. Sauf que lorsque nous coupons des arbres, tout le CO2 emprisonné dans leurs racines retourne dans l'atmosphère. Résultat, la déforestation représente 15% des émissions de CO2 annuelles. Bon, cela peut varier en fonction des sources entre 14 et 20%. Allez, un peu d'optimisme dans cette vidéo. Depuis tout à l'heure on parle déforestation, et bien parlons reforestation. Et en la matière, il y a des pays qui frappent fort. Le 20 mai 2015, plus de 1100 personnes se sont munies de leurs pelles dans plusieurs endroits des États-Unis et du Canada, et ont planté en 1 heure environ 202 000 arbres, un record attesté par le Guinness World Record. Encore mieux, en Inde, le 11 juillet 2016, dans l'état de l'Uttar Pradesh, les autorités et quelques 800 000 habitants ont planté, accrochez-vous, plus de 50 millions d'arbres. Alors voilà, tout ça redonne le sourire. Bon, ces forêts ne remplacent pas une forêt primaire, mais c'est toujours ça de gagner. Allez, un dernier chiffre que j'ai trouvé sur internet, selon le WWF, 40% du bois tropical importé en France est issu de coupes organisées par la mafia, donc illégal. En effet, les autorités des pays exportateurs ferment les yeux sur cette pratique. Le bois provient, vous vous doutez bien, principalement d'Asie et d'Amérique du Sud. Vous l'aurez compris, la déforestation est un véritable fléau pour notre société. Principalement causée par le secteur de l'élevage et de l'agriculture, il est donc possible d'agir à notre niveau. Réduire sa consommation de viande est un premier pas, mais il faut également rester attentif à la provenance des fruits et légumes. En effet, si vous consommez du soja venant d'Amérique du Sud, il y a de fortes chances qu'il ait contribué à la déforestation. Enfin, soyez attentifs aux produits contenant de l'huile de palme. Des milliers d'hectares de forêts partent en fumée chaque année pour planter des palmiers.
Leur huile rentre dans la recette de nombreux produits de consommation tels que le Nutella, le beurre, le lait pour bébé, le pain de mie, etc. À nous de veiller à ne pas acheter des produits qui contiennent cette huile mauvaise pour l'environnement et notre santé. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et à partager celle-ci. Allez, à très bientôt.